Au soir même des résultats des législatives en Turquie, les Kurdes de Diyarbakir oscillaient entre joie et colère. Celle-ci l'emporta brièvement, le temps de quelques échauffourées. C'est surtout l'incompréhension qui domine au surlendemain de ces élections. Comment le HDP a-t-il pu perdre autant de voix en quelques mois seulement ? Le Parti démocratique des peuples, lié au mouvement kurde, qui était arrivé en 3e position lors des élections de juin, n'a pas tout perdu, puisqu'il passe le seuil nécessaire de 10% pour entrer au Parlement, mais il chute de plus de 2 points, et avec lui, les espoirs de cette communauté de faire entendre sa voix. Il est d'ailleurs fort probable que certains des habitants de la ville et de la région se soient ralliés à l'AKP, les plus conservateurs, inquiets de la tournure qu'ont pris les événements ces derniers mois. Avec pour toile de fond la guerre en Syrie depuis l'été et l'offensive simultanée menée par le gouvernement contre le groupe État islamique et les rebelles kurdes, la situation s'est dégradée. Le cessez-le-feu entre le PKK et Ankara a volé en éclats. Le sud-est du pays est depuis 2 mois en quasi-état de guerre. S'y affrontent les forces de l'ordre et les rebelles du PKK, notamment les jeunes. La violence de ces derniers servant une autre cause que la leur. Les violences ont été instrumentalisées par l'AKP pour faire regretter leur choix aux électeurs du HDP et les attirer de son côté en leur promettant le retour de la paix. C'est ce qui a fait la différence. Situation de guerre civile au sud et puis ces attentats d'octobre qui ont fait 102 morts dans une manifestation pacifiste convoquée par des partis de gauche et le parti pro-kurde HDP pour protester contre la reprise des affrontements entre Ankara et le PKK. Une situation sécuritaire ultra sensible qui semble avoir servi les ambitions électorales du président Erdogan, mais qui le place dans une position à présent inconfortable et complexe. Le président doit unir à nouveau ce qui a été divisé ces 5 derniers mois. Et nous l'appelons à le faire d'une manière sage et pas militante, comme il l'a fait au cours des 5 derniers mois. Pour l'heure, Erdogan poursuit sa répression des rebelles du PKK. À Diyarbakir, on continue pourtant de s'interroger sur la renaissance ou non d'un processus de paix entre Ankara et le PKK, la situation sécuritaire ayant un peu plus divisé une communauté en mal d'avenir.